Bonjour, c'est Sylvain chez Satigo. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration sur notre plateforme, la SCM, Satigo Certificate Manager, qui est une solution de gestion de PKI interne et externe. Donc, nous allons automatiser la gestion des certificats avec la SCM. Donc, pour commencer, je souhaiterais partager ce diagramme que vous voyez à l'écran, qui illustre toutes les fonctionnalités de la SCM sur la gestion des certificats d'une manière automatique. Donc, la SCM va supporter le protocole appelé qui va gérer les échanges entre l'autorité de certification et les serveurs web, comme vous pouvez voir à l'écran. Il va aussi utiliser son agent, le Network Agent, qui est un utilitaire qu'on va installer sur la plateforme du client pour automatiser le déploiement des certificats sur les serveurs web comme Apache, F5, AES et Tomcat. Nous avons des fonctionnalités comme Discovery qui permet de faire des scans et des inventaires sur le réseau du client et remonter toutes les informations que la SM est capable de trouver concernant les certificats et les remonter pour la bonne gestion. Nous avons aussi des intégrations directes avec Azure Key Vault, Microsoft E2 et plusieurs autres intégrations comme DevOps. Donc si vous avez des modules DevOps qui supportent des REST API, nous pouvons les intégrer à notre solution. Voilà, donc les cas d'usage vont vraiment dépendre aux besoins du client. Là, je vais maintenant me connecter sur la plateforme pour vous montrer comment la SCM interagit avec toutes ces plateformes numériques. Il faut noter que la SCM est une solution SaaS hébergée par Satigo. Donc vous pouvez accéder à la SCM en utilisant n'importe quel browser. Donc lorsque vous signez avec nous, vous avez un compte qui est créé pour votre entreprise. Vous pouvez y accéder en utilisant un nom d'utilisateur, un mot de passe. On peut aussi configurer une authentification SSO ou bien une authentification client certifiée. Une fois que vous accédez, vous avez la première interface qui est le dashboard. Le dashboard est une interface qui montre toute l'activité des certificats de votre organisation. Donc, tout en haut, vous avez le type de certificat que nous gérons. Nous avons des certificats SSL, nous avons des certificats clients, des codes signing et des devices certifiés. Et plus bas, vous avez des rapports sous forme de graphiques. Par exemple, si je veux avoir des rapports des certificats qui vont bientôt expirer, il suffit juste de cliquer sur rapport et là, je peux pointer mon curseur pour voir dans les 30, 60, 90 ou 180 jours le nombre de certificats qui vont expirer. Et un peu plus bas, j'ai le type de certificat ainsi que les dates d'expiration de ces certificats. Et vous avez ce type de rapport pour toute activité de certificat. Et si vous voulez générer un certificat, un rapport sur une activité de certificat, vous pouvez aller sur l'onglet rapport, vous choisissez l'activité du certificat, on va dire SSL Certificate, et là je choisis le type de protocole que je souhaite utiliser, je choisis la date d'expiration, je choisis une organisation spécifique, par exemple si j'ai des départements, je choisis, et une fois que c'est fait, je peux télécharger les rapports en fichier CSV. On a aussi une fonctionnalité appelée notification. Donc, comme vous voyez à l'écran, voilà. J'ai un petit souci technique. Voilà. Donc là, c'est l'onglet notification. On a cet onglet qui nous permet, cette option qui nous permet d'être notifié sur toute activité de certificat. Par exemple, si j'ai un certificat qui va bientôt expirer, je peux créer une notification pour cette tâche, pour les certificats qui vont bientôt expirer. Là, je choisis une organisation.
Par exemple, si le certificat est valide une année et que je souhaite être notifié 30 jours avant la date d'expiration, il me suffit de mettre 30 sur cette partie-là. Je choisis le mode de notification que je souhaite recevoir et je peux aussi ajouter une liste de distribution si je l'ai configuré. Voilà. Ça, c'est la partie notification et rapport. Nous avons aussi une fonctionnalité appelée Discovery qui permet de découvrir tout type de certificat que je veux avoir dans mon environnement. Donc il me suffit de créer une tâche de Discovery, je planifie la découverte par rapport aux adresses IP que je vais renseigner et ensuite je vais remonter toutes les informations que je vais trouver sur ma plateforme. Donc là par exemple je vais créer une tâche de Discovery. C'est très simple. Je donne un nom à cette tâche et ensuite je peux choisir ce que je souhaite découvrir. Soit je scanne par adresse IP, je peux aussi scanner par le masque de sous-réseau ou je peux scanner par un nom d'hôte. Donc je renseigne aussi le port ou je peux aussi spécifier plusieurs ports si je souhaite. Une fois que c'est fait, je l'assigne à une tâche qui sera directement envoyée vers mon organisation. Et je peux lancer la tâche de découverte manuellement ou je peux aussi le programmer comme je souhaite ou le personnaliser. Une fois que c'est fait, le résultat ressemble à ceci. Voilà, j'ai lancé un scan auparavant, donc le résultat est très simple. Je vais prendre un exemple, voilà, un scan que j'ai lancé hier. Je vais sur détail et là je vois que mon scan s'est bien passé et il a découvert 2 certificats. Lorsque je clique sur le certificat, je peux le gérer à partir de cette console. Donc, je crée des notifications, je peux auto-renouveler le certificat s'il a été émis par Sactigo et je peux aussi le télécharger sur plusieurs formats à partir d'ici. Donc ça, c'est la fonctionnalité découverte que nous avons avec la SCM. Là, nous allons passer à la partie gestion automatisée des certificats avec la SCM. Nous avons 2 méthodes pour automatiser les certificats avec la SCM. La première méthode, c'est en utilisant le Network Agent. Le Network Agent est un utilitaire que nous allons installer sur l'infrastructure du client et qui va jouer le rôle de proxy entre l'infrastructure du client et la plateforme SCM qui est une solution SaaS. Je vais relancer la SCM. Voilà, donc pour créer une tâche de demande de certificat d'une manière automatisée, c'est très simple. On va cliquer sur la gestion des certificats SSL. Et là, je vais faire la demande, très simple. Je peux faire une demande manuelle. Je peux aussi faire une demande à partir d'Azure Key Vault. Ça aussi, c'est une manière d'automatiser le déploiement des certificats SSL. Là, je vais utiliser le Network Agent. Donc, je vais demander à la SM de générer un CSR et de le signer, de me délivrer un certificat. Donc, une fois que c'est fait, je choisis mon organisation. Voilà. Et là, je peux choisir. Je peux choisir le type de profil que je souhaite pour ce certificat. Donc, je l'ai configuré sur 2 jours. Là, il n'est pas visible. Je vais juste revenir sur la configuration. Je pense que j'ai un problème de connexion. Juste un instant. Voilà. Donc là, c'est fait. Je peux choisir mon type de profil. Je l'ai configuré pour 2 jours, 30 jours et 1 année. Ce qui veut dire mon certificat peut être valide 2 jours, 30 jours ou 1 année. Donc là, je vais prendre 2 jours. Comme je suis en phase de test, je vais sur suivant. Je choisis le type d'algorithme que je souhaite pour sécuriser ce certificat. Donc je vais rester sur 2048. Je vais sur suivant. Alors là, il est en train de créer un CSR.
va patienter un moment. Vu que c'est une manière automatisée, le CSR va être généré par la SCM et ensuite signé et délivrer le certificat directement à partir de la plateforme et nous allons l'installer sur notre serveur distant AES en utilisant le Network Agent. Donc là, je vais l'installer sur le serveur que je vais mettre ici. Voilà. Donc ce certificat sera valide pour test-inc.local. Donc je vais sur suivant. Et là, je peux maintenant choisir le serveur sur lequel je souhaite installer le certificat d'une manière automatisée. Donc, si vous avez mis en place un pare-feu, nous avons la possibilité aussi de configurer le Network Agent afin qu'il puisse être admis par le pare-feu. Là, je vais choisir le site distant sur lequel je souhaite installer le certificat. Donc, je vais l'installer sur test 1. Une fois que c'est fait, il me propose un port, je clique sur suivant. Je peux lancer l'installation maintenant ou je peux aussi la personnaliser. Donc disons, si je souhaite installer automatiquement le certificat un jour par exemple, un week-end, il me suffit juste de choisir le jour que je souhaite ainsi que la plage horaire et la SM est capable d'aller installer suivant la configuration. Donc là, je vais l'installer tout de suite. J'ai la possibilité aussi d'auto-renouveler le certificat automatiquement en demandant à la SM de recréer un CSR lorsqu'il va générer un nouveau certificat. Et là, on a le nombre de jours de renouvellement, on va dire, si le certificat est valide 30 jours, une année, et que je mets 30 jours ici, le certificat sera automatiquement renouvelé 30 jours avant la date d'expiration. Donc, je vais annuler cette partie de renouvellement. Et là, j'ai fait la demande de certificat. Vous voyez, la demande a été faite, mais elle n'a pas encore été validée. Donc, la SM va créer un certificat et ensuite, je pourrais maintenant l'installer d'une manière automatisée sur mon serveur AES. Je vais juste rafraîchir la page. Voilà, le certificat n'est pas encore créé. Là, ce qui se passe, c'est le Network Agent qui génère le CSR sur l'infrastructure du client. Donc, ça prend un peu plus de temps. Il va générer un CSR, il va créer un certificat et remonter le certificat vers la SM. Voilà. Donc là, vous voyez, le certificat a été créé, c'est ce certificat. Je peux le revoquer à partir d'ici. Je peux le renouveler. Je peux aussi l'installer. On va prendre l'option installation. On va l'installer automatiquement. Et on peut gérer le certificat à partir d'ici. On a l'idée du certificat, on a la chaîne de confiance du certificat et on peut aussi le télécharger sous plusieurs formats à partir d'ici. Voilà. Et ici nous avons le résultat, on va dire le statut de l'installation sur le serveur distant. Une fois que c'est fait, c'est installé, on aura le statut successful. Donc on va patienter un instant, le temps qu'il puisse s'installer sur le serveur distant. Je revérifie le statut. Il est toujours en cours d'installation. Et là, nous avons les informations sur le certificat. Et on peut aussi renouveler le certificat à partir d'ici. Si vous avez oublié de le renouveler, vous recevez une notification que le certificat va par exemple expirer dans les 30 jours et vous pouvez mettre par exemple 5 jours avant la date d'expiration de ce certificat, il sera renouvelé automatiquement. Je vais juste revenir sur la page d'installation. Voilà. L'installation n'est pas encore terminée. Une fois que c'est fait, on aura le résultat sur notre serveur AES. Je vais juste vérifier si l'agent est bien lancé. L'agent est bien lancé. Je repars sur la SM pour vérifier le statut.
il n'a pas encore fini l'installation. Donc ça, c'est la première méthode que nous avons. Je vais revenir tout à l'heure pour vous montrer le résultat. La deuxième méthode, c'est en utilisant le protocole ACME qui va automatiser les échanges entre l'autorité de certification que nous sommes, CERTIGO, et les serveurs web. Donc il suffit juste de créer un compte sur la SM et ce compte va jouer le rôle, on va dire, de IAB. Donc il va permettre au serveur web ACME de contacter le serveur ACME CERTIGO pour le déploiement de certificats. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Je vais juste revenir sur la page pour voir le résultat de l'AS. Voilà, donc le résultat est successful, ce qui veut dire la SM a installé le certificat SSL directement sur la plateforme AES. Donc je vais vérifier mon serveur AES. Je vais juste redémarrer le site. Et je vois que le certificat a bien été installé. Donc je vais lancer le site. Voilà. Vous voyez, donc le certificat a bien été installé automatiquement. Donc, je vais vérifier le certificat. Le certificat est bien valide. J'avais pris une période de validité de 2 jours. Et là, j'ai la chaîne de confiance du certificat. C'est le même que nous avons sur la SM. Voilà. Ça, c'est la première méthode de gestion de certificat avec la SM d'une manière automatisée. La deuxième méthode, nous allons utiliser le protocole ACME. Donc, nous allons créer un compte ACME. Donc là, j'ai créé un compte ACME. C'est un peu long. Donc j'ai créé un compte ACME et la SM m'a donné les commandes, donc les scripts que je dois lancer sur mon serveur distant afin de faire des demandes de certificats et les déployer directement sur mon serveur web. Donc pour cette démo, j'ai configuré un serveur web Nginx. Je vais lancer les commandes à partir de mon serveur Nginx et on va voir ce que la SM sera capable de faire avec ces commandes-là. Je vais relancer le lab. Je vais juste récupérer la commande. Voilà, donc là j'ai mon serveur web Nginx. J'ai installé le protocole ACME Certbot. Donc là, je vais demander à Certbot de contacter mon serveur web Nginx avec le compte SCM, le serveur SCM, ainsi que le key ID et le hashmap, donc qui vont jouer le rôle de password et login, et me délivrer un certificat PCA pour ce site. Donc une fois que c'est fait, le serveur ACME va contacter la SM, lui demander de délivrer un certificat, puis de le déployer directement sur la plateforme Nginx. Donc, normalement, on doit avoir un résultat similaire à celui-ci. Donc, je vais dans la gestion des certificats. Donc le résultat devait ressembler à ceci. Et il devait l'installer directement sur la partie Nginx. Voilà. Donc, voici les deux méthodes d'automatisation que nous avons avec la SM. La première méthode qui est l'automatisation en utilisant le network agent. La deuxième méthode qui est l'automatisation en utilisant le protocole ACME.